Je vous salue, mes frères et sœurs congolais et congolaises, au nom du Seigneur Jésus-Christ et de Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukenji, qui vient une fois de plus parmi vous, pour que nous puissions parler de la politique. Évidemment, au sommaire d'aujourd'hui, on parlera d'abord de l'actualité, qui est le remaniement, le gouvernement Samalukonda 2. On vous avait demandé d'être patient. Le président Félix Tshisekedi a regardé le contour, le pourtour, chercher qui mettre à la place qu'il faut. Évidemment, il vient de nommer de nouveaux ministres et de nouveaux vice-premiers ministres. L'actualité, c'est aussi la visite de l'ex-président français Nicolas Sarkozy à Kinshasa. On va essayer de scruter, on va essayer de réfléchir au-delà de ce qu'on nous a présenté sur le plan diplomatique. Et vous savez, le langage diplomatique a toujours été ambigu. Évidemment, on doit scruter en tant qu'intellectuel pour comprendre les véritables raisons de la venue de Nicolas Sarkozy à Kinshasa. Évidemment, on parlera aussi de la loi qui va essayer de protéger notre souveraineté, la loi Tiani, la loi de père et de mère, qui est alignée dans les dossiers, dans des projets de débat, des projets de loi qui seront débattus à la session de mars, de ce mars ici, de l'Assemblée nationale. Bon. Je remercie tous ceux-là qui ont bien voulu nous laisser un commentaire au cours de l'émission passée. Merci beaucoup. Évidemment, on est poussé par le temps. Évidemment, je vais essayer de vous citer vos noms au cours de l'émission prochaine. Mais excusez-moi, puisqu'au cours de l'émission passée, j'étais un peu emporté par l'émotion et la colère. Excusez-moi pour ce recadrage brutal contre ce Camerounais, un faux panafricain, un panafricain de pacotille, Bandakani. Lui, il se paie le luxe d'insulter notre président de la République, d'insulter notre peuple. C'est la raison pour laquelle je l'ai recadré brutalement. Et ben, évidemment, j'avais utilisé des qualifications négatives qui frisent l'insulte. Mais ce que vous devez comprendre, mes très chers frères et sœurs, est que vous devez faire la nette différence entre une qualification négative et une insulte. Lorsqu'une personne vole, c'est un voleur. C'est une qualification négative. Lorsque je traite d'une personne de voleuse, c'est-à-dire que je ne l'insulte pas. Je qualifie la personne sur les faits commis. Mais vous n'entendrez jamais Kenjo Mukenji insulter les gens, Nyamanayo. Non, pas du tout. Pas dans mes émissions. Mais de l'autre côté, je constate que le Congolais est très bien éduqué. Parce que moi, j'ai eu un ami, un frère qui m'a appelé, qui m'a laissé un audio, voilà, Kenjo, voilà, il faut un peu baisser tout là, tu as trop attaqué ce gars, tu l'as insulté, ceci, c'est là, voilà. Mais il m'a donné un conseil, voilà. Merci mon frère Alfred Eric Mukendi, Kenzo Leblanc, que je salue, Blanco, que je salue, voilà. Alors, mais ce que moi je comprends, c'est que le Congolais est très bien éduqué. On a un grand cœur, on est trop bon. Face aux insultes que d'autres nations nous infligent, mais le Congolais prêche par la paix. Est-ce un bon comportement ou c'est de la naïveté? C'est à vous de juger. Mais moi, Kenjo Mukenji, un Africain qui insulte mon peuple, qui insulte mon président de la République, sera recadré brutalement. Brutalement. Voilà. C'est un peu ça la logique de notre émission. Voilà. Alors, je suis juste tombé sur une vidéo, mon frère, les révolutionnaires Colin Mwanzami l'a envoyé, que je salue. Et je vous convie de suivre cette petite vidéo.
Voilà. Donc, vous avez écouté vous-même. Donc, je crois que c'est à Paris ou en Belgique, je crois. Donc, les gens de la diaspora. Petit à petit, les Congolais de la diaspora commencent à comprendre le travail, la mission du président Félix Tshisekedi. Et nous assistons petit à petit à la fin du travail diabolique de Terminator Honoré Mbanda. À la fin du travail diabolique de la large diffusion de la haine tribale, du tribalisme, la haine tribale contre le Moulouba, que Keïta Ndiang, le Sénégalais Martin Fayoulou, et Honoré Mbanda de la Pareco, c'est-à-dire tous ces moboutistes, ont eu à faire à travers la diaspora, au lieu de combattre Félix Tshisekedi sur le plan scientifique, sur le plan politique, sur le plan de l'objectivité, sur le plan de la gestion du pays, ils ont laissé ces champs-là, puisque c'est un champ qui ne peuvent rien donner comme solution face à l'UDPS, face à la force de l'UDPS. Ils sont allés dans le terrain de la haine tribale. Ah, Moulouba, 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 Kassayen, Kassayen. Maintenant, petit à petit, les Congolais commencent à comprendre. Donc, évidemment, ils ont installé Ngwanda, Ngwanda Fayoulou ont installé la haine tribale dans le cœur des Congolais. Et ils ne sont pas les seuls, ils ont des disciples. Ngwanda, ses disciples, notamment tous ces gens de la Pareco, les inciviques de la Pareco, notamment le pygmée, le tribaliste Fabé Goussouanika. Il y a aussi le tribaliste Kéril Mawizo, et il y a le bourrique. Il n'est pas intelligent, Patrick Mbeko. Il ne fait que des plagiats. Il réside au Canada. C'est l'ami à ce poltron ici de Bandakani, le Camerounais Bandakani. Voilà. Donc c'est un peu ça que voilà. Donc en fait cette prise de conscience des Congolais revient et puis ça augmente la cote de popularité du président Félix Tshisekedi, notamment en Occident, à cause de l'affront ou l'exposition du président Félix Tshisekedi face à l'exposition que Félix Tshisekedi a fait à Kagame. Le recadrage de Félix Tshisekedi à Macron, ça a augmenté la cote de la popularité du président Félix Tshisekedi et ça a donné aux Congolais l'honneur de se bomber les torses et de se réclamer Congolais et tous derrière le président Félix Tshisekedi. Voilà. Bravo Fachi Béton, bravo à la diaspora congolaise à travers tous les pays en Occident. Alors, l'actualité alors fraîche, c'est le remaniement. Le remaniement, voilà, je suis tombé sur un élément de Radio Okapi. On nous parle de 52 ministres. On nous a donné la liste de 52 membres du gouvernement de Samalukonde 2. Bon, c'est-à-dire, j'ai une liste complète. Alors, je ne veux pas lire je ne dirai pas tous les noms. Évidemment, on va juste trier quelques noms et puis essayer de parler. Alors, l'attente aura été très longue. Le gouvernement Samalukonde 2 est enfin là. Des leaders de l'Union sacrée entrent en fonction à quelques mois des élections. Voici en intégralité les personnes nommées et tout là. Alors, évidemment, on va juste prendre des noms des gens qui sont très importants pour nous. Alors,
La première personne, je suis de l'UDPS, c'est monsieur le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, Maître Kazadi Kankonde Peter. Peter Kazadi de l'UDPS, qui est ministre provincial, il est nommé vice-premier ministre en charge de l'intérieur. Et il y a le vice-premier ministre en charge de la défense nationale, Bemba Gombo Jean-Pierre. Jean-Pierre Bemba est nommé vice-premier ministre en charge de la défense et aussi le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe. Alors vous allez comprendre que ces trois vice-premiers ministres représentent, je dirais, les trois têtes de locomotive de l'Union sacrée. Vous avez Peter Kazadi de l'UDPS, vous avez Jean-Pierre Bemba, le MLC, et vous avez Vital Kamerhe qui est de l'UNC. Alors évidemment, il y a aussi le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, Christophe Lutundula, et le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Liaou Ebois Jean-Pierre. Eux, ils sont maintenus. Évidemment, il y a aussi les ministres d'État, tout là. Maman Eve Bazaïba, qui était vice-premier ministre, elle est maintenant ministre d'État. Alors, et aussi, j'ai lu aussi le ministre d'État chargé de l'intégration régionale. Donc, Mboussa Nyamouissi. Un ancien rebelle, un ancien Moutoualamouka. Voilà. Alors, et puis, voilà, Bodji est toujours maintenu au budget. Le ministre Kazadi, le ministre Nicolas Kazadi est toujours maintenu aux finances. Le ministre de la Santé, on l'a enlevé. On a mis une autre personne. Voilà. Le ministre de la Défense, Kabanda, est remplacé par Jean-Pierre Bemba. Et lui, il occupe maintenant, il est à la recherche scientifique. Gilbert Kabamba va à la recherche scientifique. Didier Boudimbo est maintenu. Voilà. Tous les restes sont là. Ils sont là, ils sont là, ils sont là. Voilà. Alors, voilà. Bankoulou Zola, Yves de la jeunesse, est toujours là. Voilà. Alors, il y a encore... Il y a deux nominations, nouvelles nominations. Il y a la nomination de vice-ministre, Moleka Wivin, qui est vice-ministre. Et il y a aussi la nomination du ministre de sport, qui est Kaboulo Mwana Kaboulo, ministre des Sports. Le journaliste Kaboulo Mwana Kaboulo est nommé ministre des Sports. Voilà ce qui est de ce remaniement gouvernement Sambaluko Dade. Alors moi, ce que je dirais, c'est que 2023, c'est l'année électorale, pour les élections 2023. Alors évidemment, la première stratégie du président Félix Tshisekedi, c'est de prendre les chefs des gros partis politiques, des gros rassemblements, de donner des postes. Peut-être pour aussi les engraisser financièrement pour aller aux élections. Évidemment, ils auront beaucoup de gens derrière eux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième élément, Jean-Pierre Bemba à la Défense. Vous vous rappellerez, il était vice-président à l'économie. Une erreur que Jean-Pierre Bemba avait commise à l'époque de Kabila, 1+4. Un ancien rebelle qui se retrouve à la Défense. Et il laisse la Défense à qui? À Roubaix ou à le Rwandais. Et maintenant, il est là, maintenant, comme ministre de la Défense, comme vice-premier ministre de la Défense. Évidemment, tout va se concentrer vers l'Est. Si on regarde les deux personnalités entre l'ancien ministre de la Défense, vous verrez qu'il avait une attitude une attitude passive. Il avait la passivité en lui. Alors, mais tandis que lorsque vous regardez l'expression physique, le body language de Jean-Pierre Bemba, vous avez une apparence d'attaque, une apparence qui imposante, évidemment, qui n'est pas
qui n'est pas une apparence de passivité. Donc c'est quelque chose qui a peut-être un message au M23, un message à tous ces terroristes rwandais que voilà, Igwe, Jean-Pierre Bemba est ministre de la Défense. C'est un bon signe pour nous. On va voir ce que ça va donner. On va encore donner des amples réflexions sur ce nouveau gouvernement. Alors, on passe maintenant au deuxième point. La visite, je dirais une visite éclair, une visite surprise du président, de l'ex-président français Macron à Kinshasa. Alors, quand il était arrivé à Kinshasa, il a été accueilli à l'aéroport de Ndjili par le ministre Didier Boudimou, ministre des hydrocarbures. Donc, Fachi Beton a tenu les coups de thé, premier ministre, auto vice-premier ministre, a tenu les ministre des hydrocarbures. Fachi a ridiculisé Batou. Les Français, on a besoin de souka devant Fachi. Tini les ministres des hydrocarbures qui n'ont yambaye. Voilà. Fachi Béton, vous jouez avec lui. Vous croyez qu'il peut être complexé devant vous, les petits Français? Vous pensez ça? Pas du tout. Alors, on va beaucoup plus analyser qu'est-ce qui s'est dit en réalité. Alors, il y a deux éléments, deux informations. Alors, on va lire. Que retenir de la visite de l'ex-président français Sarkozy à Kinshasa? Alors, plusieurs médias soulignent que Nicolas Sarkozy viendrait pour une mission de médiation dans la crise actuelle entre la RDC et le Rwanda, à travers un dialogue entre le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Plusieurs médias, évidemment, des médias internationaux aussi, et il y a certains médias congolais. Alors, tous ces médias-là, ils citent une source, Africa Intelligence. Même les Figaro, ils ont cité toujours ce site-là, ce média ici-là, Africa Intelligence, qui dit que une lettre d'information basée à Paris a fait savoir que Sarkozy est arrivé à Kinshasa sur invitation du président Félix Tshisekedi, qui souhaiterait que celui-ci passe le message à Emmanuel Macron, le président actuel de la France. Ça, c'est selon Africa Intelligence. Je ne connais pas ce média. Normalement, on devait scruter, voir ce média, il est de quelle obédience. Est-ce que c'est un média qui est contre le pouvoir de Félix Tshisekedi ou quoi? Mais déjà, en lisant leur texte, ça se voit que ce sont des gens qui ont l'antipathie envers le président, le président Félix Tshisekedi. Mais de toutes les façons, la porte-parole du président Félix Tshisekedi, Tina Salama, a répliqué sur un tweet. Elle a fait son tweet qui a rejeté en bloc les informations données par Africa Intelligence. Alors, Tina Salama dit ceci, que Nicolas Sarkozy n'arrive pas en RDC sur invitation du chef de l'État congolais. Moins encore pour organiser un quelconque dialogue entre Tshisekedi et Kagame. Cette mise au point de la présidence rejoint la position souvent énoncée par le gouvernement congolais de refuser toute négociation à tous les agresseurs. Notre position est claire. Nous nous en tenons aux dispositions actuelles, c'est-à-dire le processus de Nairobi et de Luanda. Nous attendons également que le Conseil de sécurité tire toutes les conséquences des informations reçues de tous les rapports indépendants. Voilà. Elle ajoute que le président Félix Tshisekedi avait déjà échangé directement avec le président Macron, le président actuel, sur la question de l'escalade de la tension entre la RDC et le Rwanda. Donc le président Félix Tshisekedi avait déjà discuté de ça avec son homologue français. Ce serait aberrant de penser qu'il irait solliciter les services d'un ex-président. Donc c'est Tina Salama, la présidence, qui explique. C'est-à-dire qu'il y a confusion et il y a contradiction. C'est une aberration.
Parce que le président Félix Tshisekedi avait déjà discuté avec son homologue français, le président français actuel, qui est Macron, Emmanuel Macron. Alors comment? C'est qu'il dit, ce serait aberrant de penser qu'il irait solliciter les services de Nicolas Sarkozy pour échanger avec Emmanuel Macron. C'est aberrant. C'est une fausseté. Donc c'est qu'Afrique Intelligence a menti. A menti. Toutefois, il est prévu une rencontre entre l'ex-président Nicolas Sarkozy et le président Félix Tshisekedi lors de cette visite de 2 jours. Évidemment, ça s'est passé hier. Donc, ça s'est passé hier. Je crois pour le moment, Nicolas Sarkozy est déjà rentré à Paris. Bon, ça c'est... J'ai pris la source de pratiquement tous les médias, toutes les presses, y compris Figaro, tout là qui parle. Alors, on vous a présenté les textes. Qu'est-ce que Africa Media a dit? Afrique Intelligence a dit. On nous présente des faits. On a maintenant réfléchi au-delà. Qui dit vrai entre Afrique Intelligence, c'est-à-dire du côté de Sarkozy, et la présidence de la RDC? Qui ment? Qui dit vrai, qui ment? C'est ça le langage des diplomates. C'est ça la diplomatie. Ils parlent, les diplomates parlent. C'est très difficile de saisir la vérité. Il faut réfléchir. Une chose est vraie, l'ex-président français Sarkozy était à Kin et il a vu le président Félix Tshisekedi et il a parlé avec le président Félix Tshisekedi. Ça, c'est une vérité absolue. Est-ce pour une médiation, c'est-à-dire ce qui est vrai, Nicolas était à Kinshasa? Est-ce sa visite était pour une médiation entre le président Félix Tshisekedi et le voyou, le criminel Paul Kagame? Peut-être. Peut-être oui, peut-être non. Mais si la visite de Nicolas Sarkozy, on réfléchit, hein, ça c'est une dimension philosophique. On doit réfléchir. Alors, mais si Nicolas Sarkozy était venu pour une médiation entre Félix Tshisekedi et Kagame, mais au profit de qui? Entre Félix Tshisekedi et Kagame, qui a demandé ces services-là à Sarkozy? C'est clair. Est-ce que c'est Félix ou Kagame? Qui est l'ami proche de Sarkozy? C'est Kagame. Alors, le 4 mars passé, le 4 mars, nous sommes toujours au mois de mars ici, là, mais le 4 mars, le président actuel Macron était à Kinshasa. Ils ont discuté avec le président Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qui a changé depuis le départ du président Macron à sa zone en France et jusqu'à présent? Qu'est-ce qui a changé? Quel est l'élément important qui a secoué Kagame, qui a secoué la France, qui a secoué peut-être la guerre de l'Est? Rappelez-vous que cette guerre a pour objectif des fins économiques. Le coton, le minerai. C'est ce que je pose la question. Qu'est-ce qui a changé? Réfléchissez, regardez. Qu'est-ce qui a changé pour qu'un ex-président français proche de Kagame vienne à Kinshasa, vienne aussi à Kinshasa, puisque Macron y était avant, vienne aussi, je nuance, à Kinshasa. C'est clair. C'est l'arrestation du roi du coltan. Le coltan du sang, le coltan sale, le coltan surpris de femmes violées, le coltan surpris de 10 millions de Congolais, le coltan surpris sur fond des Congolais égorgés. Le roi du coltan là, ce roi-là, vient d'être arrêté. Il est en prison de Makala, il est dans la prison, il est à Makala. C'est qui? Mwanga Chuchu, Edouard Mwanga Chuchu, le Rwandais, l'infiltré Edouard Mwanga Chuchu. C'est clair. C'est ce qui a changé, cette arrestation-là. On a arrêté le roi de cette mafia, le roi de ce pillage.
La pièce maîtresse qui organisait tout au niveau du Congo pour faire sortir les minéraux, on l'a arrêté. Que retenir alors de la stratégie de Fachi? Sûrement que le président Félix Tshisekedi a pris en otage les Rwandais que Kagame utilisait pour infiltrer les FARDC, évidemment à travers les brassages et les mixages. Les FARDC, le Parlement congolais, le Sénat, l'Assemblée nationale, nos institutions. Où sont passés Roubewa et Nyamurabo? Dans un cabaret shooté. Yo yebara Mwanga Chouchou, yo yebara ye. Tu connaissais Mwanga Chouchou avant? Et tu crois que le président Félix Tshisekedi ne connaissait pas les activités de Mwanga Chouchou? On vient d'apprendre que Mwanga Chouchou était très en contact avec Caroline, Mr. Caroline. Mr. Caroline. Bobby Mr. Caroline dans la prison. Jean-Marc Kabunda Kabund. Il était très en contact avec. Babi Soki, Jean-Marc Kabunda Kekutaye, Bakou, pour un transport, pour un carburant, on lui remettait 500 000 $ américains. À chaque rencontre, Jean-Marc Kaboun et Mwanga Chouchou, 500 000 $. Je ne dis pas 5 000, je ne dis pas 50 000, je dis 500 000 $ américains, juste pour le carburant. Si Mwanga Chouchou parle, c'est très dangereux pour le criminel Kagame et ses parrains occidentaux. Il y a beaucoup de révélations, des révélations très accablantes. Si Mwanga Chouchou éventre les boas, c'est fini pour Kagame. On en saura beaucoup. Pas seulement pour Kagame, Kagame et ses parrains occidentaux. C'est la raison pour laquelle il faut envoyer un blanc, un occident, comment je dirais, un blanc, un membre de la communauté de l'Occident pour qu'il vienne négocier. C'est ça la raison d'être de Sarkozy à Kinshasa. Et aussi, avec la suspension de l'exploitation du coton à Roubaix, puisque retenez que le ministre de Mines vient de suspendre l'exploitation de la mine de Roubaix, de Mwanga Chouchou, qui exploite le coton. On vient de tout couper. Il n'y a plus de transactions. Et aussi, il y a l'état de siège aussi. Donc, il y a risque de rupture de stock dans le marché international. Sarkozy qui n'est pas va négocier. Alors, c'est ça la stratégie. On vous a laissez-le travailler. C'est lui le président, laissez-le. Quand vous serez président à votre tour, vous allez travailler. Laissez-le. Laissez-le des gens. Diplomatie, c'est Kotoyo, qui n'est pas une science exacte. C'est une science de tâtonnement. Et Kotoyo, en contrepartie, Félix Tshisekedi n'existe qu'une seule chose. La paix en RDC, la paix totale et la paix durable. C'est tout. Donc, vous comprenez que non, Nicolas Sarkozy était venu pour traiter les dossiers du criminel infiltré rwandais Mwanga Chouchou, le roi du coton du sang, le roi du coton des femmes violées. C'est ça. Yanwa Yelaki. Alors, les nouvelles de l'Est. La nouvelle à Est, Mbangu, la nouvelle à Est, Nazali na tweet awa, y a un Rwandais, Bissopé, tu as infiltré Bango. Nous aussi, on a infiltré les Rwandais. Alors, il y a un Rwandais qui nous donne la situation de ce qui se passe au niveau de Kigali. La situation actuelle du M23 est catastrophique. Le Rwanda n'a plus de ressources nécessaires pour continuer à les soutenir. Le président Kagame, évidemment le voyou Kagame, se réserve de continuer à déployer les RDF, craignant qu'ils soient massacrés par les FARDC, comme il y a quelques jours. Il manque même à manger. Donc, ne croyez pas que l'infiltration, c'est le monopole des Rwandais. On est dans le monopole, on va infiltrer les FARDC. Toutes nos institutions, nous aussi, nous avons infiltré, nous avons nos espions là-bas, à Kigali. Voilà. Alors, tu as message Mogo Awa, Bolanda Yango. Le
recrutement des éléments de M23/RDF se porte bien dans la ville touristique de Goma. Le service de renseignement de l'armée loyaliste ont mis la main en début de cette semaine sur 5 agents de liaison de cette coalition qui recrute le jeune. Ils ont été présentés par le porte-parole de l'armée loyaliste en province du Nord Kivu ce 21 mars 2023. Comme les autorités l'ont toujours souligné, c'est que les M23/RDF continuent à sensibiliser nos jeunes pour que ces derniers puissent adhérer à leur mouvement avec des promesses fallacieuses. Aujourd'hui, en ma présence, vous avez ces jeunes gens qui ont été sensibilisés par les M23/RDF. Voilà. C'est lui qui vient de parler, c'est le porte-parole officiel de l'armée congolaise sur le terrain des opérations. Il y a celui qui est sur le plan général, lui là à Kinshasa, il est à Goma. Mais celui-là, il est sur le terrain des opérations à Goma. Donc, ceux qui a lobby, il y a des Bofobolanda. Ngala landa raraye. Ceux qui a fait déclaration, ngala landiye. Évidemment, tu dois apprendre que il y a plusieurs localités où il y a M23, Babandio Longwa. Babandio Longwa déjà, Bangomoko, Samitindo. Évidemment, parmi les troupes de EAC, évidemment, Kenya, vraiment n'a bisoté, Ouganda, Kutobo, Sana, mais les Burundais, par contre, sont avec nous. On a remarqué dans cette comédie de EAC, pays Afrique de l'Est, il n'y a que le Burundi qui a souscrit au malheur de Congolais, qui a souscrit à la compassion de Congolais, et M23 donc c'est ça, il y a aussi information de la société civile à l'Est. Donc, tous à la sur qui vivent, tous la namasolo n'engezali ko kende, voilà. Alors, pour la biso souka, c'est les nouvelles de l'Assemblée nationale. Bon, nouvelle de l'Assemblée nationale, on va parler juste de 2 nouvelles. 2 points. Évidemment, il y a plusieurs points, mais il y a 2 points qui ont retenu notre attention. Notamment, la loi de père et de mère, qui est alignée dans le programme de débat de la session de mars. Mi-session, session de mars, où il y a député Kotio, aligné loi de père et de mère, où il y a Noël Chani, aligné en haut. Et vous vous rappellerez, loi Wana, à plusieurs reprises, proposé avec les députés Nsingi Mpouloulou, loi on est chaque fois, on repoussé en haut, Alors, heureusement, le président de l'Assemblée nationale, Papa Mbosso, Andimi, loi wana. Que non, loi ba lignango, et la loi sera débattue. Alors, dans cette loi ici, là, quand on a annoncé que la loi sera débattue, on a suivi le voyou Daniel Safou, Moumeli Diamba. Je dis à Daniel Safou ceci, Daniel Safou, Mbongo oh yo zui siko yo quand on a dit député yo $21 000 aux ozwa. O bazo futa yo, palissade aux zui. Nambongo oh bazo ko futa yo, oh bazo ko pesa yo ya corruption, oh ya Moïse Katumbi bazo ko pesa yo. Bombango batela ngo madame. Carrière non politique et souki awa. Tu ne seras plus député. Fini. Daniel Safou. Fini. Tu as été un espion de la Kabylie. Bilo na Mike Mukebai. Vous avez dit espion la Kabylie. Sikoyo, faute de domination, pesa ki bino poste en tant que député, récompenser bino. Bosuki wana nde. Alors, évidemment, Papa Mbosso, lorsqu'il a accepté cette loi, aligné loi Oyo, Ayambaki Yemo Noël Chani, Basola qui n'a bango, tout et tout là. Et aussi, il y a aussi Daniel Safou qui a fait des déclarations. À Saliba déclaration, il y a Bouzoba dans les réseaux sociaux. Sur beaucoup de réseaux sociaux, à Saliba déclaration. Alors, suite de la plénière de ce mardi 21 mars, Daniel Safou, dans une interview, a soutenu les terroristes M23 en disant ceci. A soutenu les terroristes M23 en disant ceci.
Bozo loba trop, mais M23, baza déjà na maluku. Soki kaka, loi wane leki na 8h, na 9h, mboka oyo ekopela moto. Avec de tels langages, nous croyons que ce monsieur est complice et soutient les terroristes M23. Nous exigeons son arrestation en procédure de flagrance. Azo soutenir ba M23 et à lobby que ceux qui loi wane leki, à lobby que ba M23 ba déjà na malou. Et ceux qui loi wane leki, c'est que ba ami moke repela moto. Alors que Nolé Tchani, c'est un citoyen congolais, il a le droit de réfléchir et le Parlement congolais, n'a pas député na bango, bazali pe na droit yako débattre de toutes les questions. Ce qu'on y a ça faut yako pekisa bango te. Ça fait partie de la souveraineté des Congolais. Loi, il y a de père et de mère, loi wana il faut pas débattre yango peleka. On doit bloquer tout oyo baza ba étranger ba koki ko exercer ba fonction régalienne na Congo te. Président de la République, Premier ministre, chef d'état-major général de l'armée, ministre de la Défense, ministre des Affaires étrangères. Jamais. Voilà. Et puis, bateau, bateau, débat moko inutile, c'est leur problème. Alors, Papa Mbosso avait répliqué qui Daniel Saf, à Lobi Boyi. Daniel Saf a pleuré devant Papa Mbosso. Et Papa Mbosso lui a dit ceci. Soki oliaki mbongo ya batu, donc ça dit ya Katumbi, Mundele Katumbi, et tali yo. Soki ozali Congolais, zana kimia. Il y aura débat entre les Congolais, maloba ya Papa Mbosso. Alors, Kenjomu Kenji, atika la raboete, a réfléchi ça au-delà, a fait ça rabino masolo. La vérité, toujours la vérité, Kenjomu Kenji Adobaka. Alors, vous vous rappellerez que cette loi devait être alignée depuis longtemps. Babalé ko repoussant, bazo repoussant. Même le président Félix Tshisekedi a une loi élique. Ah non, lingate. Même Papa Mbosso pas non lingate. Mais pour la ligne eko leka, tout royo. Pour la ligne ba aligner en que je le dis clairement à nazo loba. Salaire de représailles contre Katumbi. Pourquoi? Parce que ce Zambien ici, c'est blanc, a joué le président Félix Tshisekedi. Il a retiré ses ministres au gouvernement. C'est-à-dire, il a tenté de fragiliser le gouvernement. C'est le tour du président Félix Tshisekedi, de l'Union sacrée, de contre-attaquer. Puisque c'est Katumbi qui a attaqué. Katumbi n'a attaqué. Alors, sur le plan politique, tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis. C'est Katumbi qui a attaqué. Abimisi va ministre naïe pour rendre le gouvernement de Félix Tshisekedi illégitime. Et quoi, a fragilisé, mais a coquité. Coup d'épée dans l'eau. Alors Félix Tshisekedi a contre-attaqué. Attaqué. C'est fini. Cette loi va passer. C'est la raison pour laquelle j'interpelle les Wewa. Ma membre IDPS, ma cellulaire, ma sectionnaire. Soyons prêts pour l'ultime combat contre nos ennemis. Ma kabiliste, ma ensemble, ma katumbiste. Force du progrès. Jekobeya. Vous êtes prêts? Jekobeya, vous êtes prêts? Je sais que notre secrétaire général, Augustin Kabou, est prêt. Donc, moi, affûter, bicep nabino, moi, affûter, ton nabino, bon, les lagi misala, peut-être, Félix Tshisekedi, après, nous, va poste. Bah, il dépêche, après, nous, va poste. Bon, les lagi en route, après, nous, va poste. Vous avez été nommé, bourgmestre, conseiller, ministère, après, Sibino. Entreprise, après, Sibino. Emmanuel Chibambe. C'est le moment maintenant, boté les mananzela, la balabala, la rue. On doit bloquer. Bon, il y a des gens qui ont lobby. Voilà. Donc, cette loi, elles ont le hémicycle, ça se discute au Parlement, à l'Assemblée nationale. Vous êtes dehors, au télémi. Total asiko, au téléma. C'est de cette manière qu'on va protéger notre nation. C'est ça. Et ça, c'est que vous faites car vous vimez ma boumou. Oh non, Fachi béton. Non, Fachi béton, il veut que va aider. Alors, Bobi Mananzela pour protéger Loawana. Alors, je vous avais dit que il y avait deux éléments. Le premier élément, il y avait une loi Tchani. Premier élément, loi Tchani. Deuxième élément, ils ont dit enquête parlementaire, contrôle parlementaire de tous les contrats.
surtout le grand 3 chinois. Donc, le la mission prochaine. Portez-vous bien. Priez pour la RDC, priez pour Félix Tshisekedi, priez pour Kenjomu Kenji, priez pour les FARDC. Baba, baba, baba.